Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut, la joie que je ressens de m'installer en arrière de ce micro pour la toute première fois de 2024. J'ai pris une bonne pause, certains diraient. Je regarde la date, je suis comme « Wow! » Il y a eu comme un mois entre le dernier moment où j'ai enregistré et maintenant. Temps des fêtes, hein? Temps des fêtes et tout ça. D'ailleurs, comment ça s'est passé pour vous, le temps des fêtes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté mon épisode juste avant le temps des fêtes sur comment être un peu moins people pleaser? Est-ce que vous avez remarqué des changements? Pour ma part, là, je suis vraiment contente. Je sors du temps des fêtes, je pense pour une des premières fois depuis de nombreuses années. Je sors du temps des fêtes comme énergisée, sincèrement énergisée. J'ai réussi, et ça j'en suis vraiment fière, à dire non à des parties, à juste pas y aller. Puis tu sais, pas en racontant un petit mensonge, là, en étant juste vraiment sincère, comme j'ai envie de me reposer, j'ai pas l'élan d'y aller, non merci, merci beaucoup pour l'invitation. Fait que de un, j'ai eu un temps des fêtes assez minimaliste, j'ai passé du temps en famille, garde rapprochée, j'ai vu ma famille, mais pas multipliée dans plein de parties. En tout cas, je suis vraiment très contente pour moi, là, ça c'est comme un grand accomplissement de mon année 2023, d'avoir passé un beau temps des fêtes. Donc, je vous souhaite, j'espère que vous avez vécu une expérience similaire. Puis là, pour le premier épisode de 2024, je regardais qu'est-ce qui se faisait dans le monde du balado. Puis là, tu sais, je voyais comment avoir une année 2024 extraordinaire, comment placer des buts, comment se mettre en action. Tu sais, c'était beaucoup dans l'action, dans faire, dans comme... Puis là, moi, j'avoue qu'en lisant juste ces titres-là, je suis comme un peu essoufflée, puis ça résiste en dedans. Fait que là, je suis comme, oh, Puis j'ai pensé, là, je vous avoue, là, je me suis dit, je vais peut-être faire une petite formule accrocheuse, genre les 5 questions à se poser, mes 5 trucs pour partir l'année du bon pied. Puis c'est vrai, là, quand il y a un changement d'année, on change de calendrier, tout ça, il y a comme, on dirait que ça impose collectivement, culturellement. On est comme, en tout cas, moi, je me sens rushée à, OK, on fait un bilan, on fait un plan de match pour l'année prochaine, on veut que 2024 soit notre meilleure année. Tu sais, c'est un peu la logique du capitalisme puis de la croissance infinie. Là, on dirait qu'on veut toujours que l'année qui s'amorce soit une meilleure année que l'année précédente, là. Fait que là, moi, je me dis souvent, on dirait que c'est pas super réaliste. Mais tu sais, ça se peut, puis ça se peut que ce soit votre cas, mais ça se peut qu'après novembre, tu sais, la grisaille, le temps des fêtes, qui est pour beaucoup de gens une course, pour de nombreux parents, la grève de cet automne, tu sais, que ça nous tente pas encore. Peut-être que vous m'écoutez, là, puis vous êtes comme « Hey, moi non plus, ça me tente pas de faire un bilan, j'ai pas fait ma petite vidéo recap pour les réseaux sociaux, je sais pas ce que je veux pour 2024, j'ai pas pris de résolution. » C'est bien correct, il y a pas de course, là, pour faire son plan de match, là, c'est pas la première semaine de janvier, sinon vous allez avoir une année dégueulasse, tu sais. On peut prendre le temps. Puis, encore une fois, tu sais, moi, je me demandais un peu, j'avais cette réflexion-là cette semaine, de me dire pourquoi est-ce que ça me tente pas de faire ça en début d'année, tu sais, comme qu'est-ce qui résiste en moi? Premièrement, il y a les résolutions. Ça, si vous n'avez pas eu le mémo que ça sert à rien de faire des résolutions, ben ça sert à rien parce que les statistiques nous le prouvent, là. Il y a la moitié des gens qui abandonnent après un mois seulement leur résolution, puis 80% des gens abandonnent leur résolution au courant de l'année. Fait que résolution, visiblement, c'est pas la bonne affaire à faire en début d'année, mais tu sais, on veut comme se mettre en action, puis on est comme « let's go ». Mais moi, si je regarde autour de moi ce qui se passe dans la nature, c'est comme vraiment pas ça qui arrive en ce moment, tu sais. Les feuilles sont tombées, les plantes sont en dormance, il y a pas de germes, il y a pas de pousses, il y a pas de fleurs. Les animaux sont genre, soit qu'ils sont en train d'hiverner, soit qu'ils sont partis dans le sud, ou ben sinon, sont comme à effort minimum, là, genre en mode un peu survie, mais aller me chercher des petites graines à oiseaux, je vais aller manger le minimum, puis comme réduire l'activité. Puis nous, les humains, on est comme, OK, nouvelle année! On est comme dans l'énergie du renouveau,
du printemps. Il y a comme un genre de mismatch. Puis moi, j'ai envie, pour cette année, puis j'avoue que c'est ce que je fais depuis l'année dernière, de reconnaître le contexte actuel qui est, ben on est l'hiver encore, le soleil se couche, ma foi, encore avant 17 heures. Fait qu'on est comme plus dans le mode de l'hiver. Puis moi, je me dis, OK, mais mettons que je veux appliquer le rythme de l'hiver dans ma vie. Ben c'est pas là que je commence à aller au gym, mettons. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je fais en janvier pour honorer l'hiver dans ma vie. Tu sais, l'hiver, c'est, oui, une saison à l'extérieur, mais je pense que c'est aussi d'honorer la nature cyclique de l'existence humaine. Tu sais, on n'est pas constamment dans la croissance, on n'est pas constamment en train de faire des fleurs. Tu sais, il faut qu'on prenne des moments de pause, il y a des cycles, puis c'est comme d'essayer d'embrasser ça. Puis moi, une affaire qui a vraiment changé mon point de vue par rapport aux saisons, en tout cas qui m'a ouvert ma perception par rapport à l'hiver, parce que moi, regarde, c'était comme Noël, là, ça venait en combo, cette affaire-là. J'haïssais Noël, puis j'haïssais l'hiver. Tu sais, quand l'hiver, comme, tu sais, novembre, là, les jours raccourcissent, il fait noir, il fait fret, puis là, tout mon corps est un peu en mode panique, puis à vouloir qu'il se passe autre chose que ce qui était réellement en train d'arriver. Puis je partais dans le sud, je partais de longs moments. Tu sais, j'étais vraiment en résistance par rapport à l'hiver, puis ça a cessé en 2020, pas à cause de la pandémie, mais à cause d'un livre que j'ai lu, ma foi, en disant miam, 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 miam. Moi, je dis ça quand je lis des livres, miam, miam, miam. Un livre vraiment délicieux, magnifique, qui s'appelle Wintering. Ça a été écrit par Catherine May. Elle a publié ce livre-là à la fin de 2020, puis moi, je l'ai découvert justement à sa sortie. J'ai lu un petit article là-dessus, puis j'ai fait « On dirait que ça pourrait m'aider, ça! » Puis dans son livre, Catherine May, elle parle de l'hiver dans nos vies. Tu sais, pas l'hiver comme une saison, mais plutôt dans les événements qui sont associés à l'hiver. C'est-à-dire, mettons, elle a vécu, des événements, un deuil, tout ça, des moments difficiles, des épreuves qui ont fait en sorte qu'après, elle est tombée dans l'hiver, un hiver dans sa vie, là, puis je mets des guillemets là-dessus, un moment où il y a un choc, il y a quelque chose, des circonstances qui sont difficiles, qui amènent à... on peut plus fonctionner normalement. Tu sais, vous le savez, quand on a une peine d'amour, quand il y a un deuil, tu sais, on vit un deuil, quand on perd notre job, whatever, quand il y a un cataclysme dans nos vies, on peut pas juste faire business as usual puis aller faire un petit 5 à 7. Tu sais, on est dans un autre mode de vie, puis on est un peu pas dans le rythme de ce qui se passe autour. Tu sais, maladie grave, peu importe. Tu sais, on vit un peu en marge du climat extérieur à nous, du rythme général. Puis elle appelle ça, Catherine May, l'hiver. Puis comme elle était dans ce contexte de vie, de sa vie, elle s'est dit, elle a commencé à dresser des parallèles avec l'hiver comme le vrai hiver, là, tu sais, le froid, puis tout ça. Puis de se dire, on choisit pas l'hiver, tu sais, on choisit pas quand est-ce qu'on va vivre l'hiver. C'est rare qu'on se dit qu'on va vivre cette saison-là, mais on peut pas choisir l'hiver, mais on peut choisir comment on vit l'hiver dans notre vie. Puis moi, c'est ça, j'apprends, je suis dans ce processus-là en ce moment, d'embrasser l'hiver, tu sais, de pas résister, parce que je le vois dans les dernières années de ma vie, ce qui me créait la souffrance à l'approche de l'hiver comme la saison, c'était de pas vouloir que ça se passe l'hiver, d'espérer que l'été continue le plus longtemps possible. Puis, en fait, je pense que c'est vraiment important de choisir comment on vit l'hiver, puis d'embrasser l'hiver, parce que pour moi, c'est comme une pratique pour les hivers de notre vie. C'est comme se pratiquer à la résilience, c'est se pratiquer à prendre soin de nous, cultiver les pratiques puis les postures à adopter, c'est-à-dire justement ralentir, se reposer, aller en nous, prendre soin, demander de l'aide. Tu sais, c'est vraiment prendre soin de notre système nerveux. Puis je trouve que les gens dans la vie qui ont le plus de sagesse, ce sont les gens qui sont capables de s'arrêter. C'est pas le monde qui court comme des poules pas de tête puis qui espère toujours la prochaine affaire, la prochaine affaire, la prochaine affaire. C'est les gens qui prennent des pauses, qui font des bilans, qui regardent la vie, puis qui prennent des notes, qui tirent des leçons. Puis une affaire aussi, je pense qu'il faut se rappeler, c'est que, tu sais, là, moi, je cultive un jardin, je suis pas la plus douée, mais j'apprends énormément avec beaucoup d'humilité, puis je remarque que
la prochaine floraison, tu sais, mon prochain potager, mes prochaines fleurs, ben le prochain cycle, il se prépare dans la dormance de l'hiver. Tu sais, c'est là que les plantes, c'est là que la nature refait le plein d'énergie pour être capable de mettre comme le gros juice pour faire émerger les pousses au printemps. Puis là, vous faites comme... Peut-être que j'ai l'air d'une poète cheap de la nature, mais je pense que c'est une image qui est vraiment parlante puis qu'on peut appliquer dans nos vies, tu sais, réaliser que la floraison qu'on espère dans notre vie, les nouveaux projets, les choses qu'on espère voir germer dans notre existence, ben ils se préparent dans la dormance de l'hiver, dans l'immobilisme. Fait que c'est un peu vers ça que je veux vous inviter en ce début de 2024. C'est de s'arrêter puis de prendre une pause pour tirer des leçons, pour regarder notre vie avec plus de clarté. Je pense que c'est ça la clé pour avoir des cycles de vie qui évoluent, puis pas tout le temps tourner en rond, puis refaire la même affaire. Puis de pas se faire à croire que 2024 est clean slate. C'est peut-être vrai là, pour le petit calendrier qu'on achète à la pharmacie, là, on en achète un nouveau calendrier, mais n'empêche que 2024, c'est juste un continuum de 2023. Fait que, tu sais, comment on fait pour créer la vie qu'on désire vraiment, pour atteindre nos objectifs, manifester ce qu'on veut, mais de commencer par savoir où est-ce qu'on est. Puis là, je vais pas faire semblant que j'ai aucun rituel de nouvelle année, puis que je suis juste genre, je mange des soupes, puis je prends des bains, là, je fais pas juste ça. Je suis quand même aussi en mode préparation de la nouvelle année, puis tout ça, puis de la suite des choses. Mais j'avais envie de vous en parler aujourd'hui vraiment avec beaucoup d'humilité, puis juste vous partager où j'en suis, puis pas vous dire que j'ai trouvé la recette parfaite et tout ça, mais ouais, juste vous partager comment je vis l'hiver, la préparation des prochaines pousses qui vont germer dans ma vie, puis je vous le dis d'ores et déjà, il y a un bout qui est très rationnel, qui est comme l'équivalent d'un petit tableau Excel de ma vie, et il y a une deuxième partie qui est aussi un peu plus éthérée, un petit peu plus woo-woo. Fait que je vais commencer par la partie rationnelle, puis s'il y a des gens qui se disent « la partie woo-woo, ça m'intéresse pas », ben vous pourrez arrêter. Fait que on va y aller de façon graduelle. OK, fait qu'est-ce que je fais? Moi, attendez, je vais prendre une gorgée d'eau. C'est le moment hydratation. Bon, là, vous dites peut-être faire du montage, Vanessa, ça pourrait être dans les choses que tu mets en place en 2024. La première chose que je fais en fin d'année, en début d'année, pendant mon hiver, c'est le bilan. Tu sais, je commence un petit peu plus square. Puis je pense que c'est une étape qu'on saute souvent dans l'excitation, l'empressement de commencer une nouvelle année. On est genre « OK, voici ce que je veux, voici où est-ce que je veux m'en aller! » Puis on est comme un peu excité, puis je comprends cette affaire-là. Il y a comme le champ des possibles qui s'ouvre à nous avec 2024, avec la nouvelle année. Mais je pense que pour savoir où on s'en va, ce qu'on désire pour vrai, puis trouver le chemin, il faut savoir où on est, d'où on part, parce que c'est un continuum. La vie, il n'y a pas des segments, alors on recommence pas à nouveau. Puis tu sais, je l'ai vécu récemment en voyage. Des fois, je prenais le forfait pour avoir des données, puis d'autres fois, je voulais pas mes données. Fait que je me connectais sur le Wi-Fi, j'ouvrais mon petit Google Maps, puis là, je me mettais mon chemin, mais... Puis après ça, quand je fermais le Wi-Fi, je réussissais à me diriger. Hey, j'ai vraiment l'air d'une boomer qui vous explique c'est quoi Google Maps. Oh là 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 là, vous savez comment ça marche, bref. Mais en tout cas, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, entre le moment où j'ai cherché mon petit chemin, je me rappelle pas pourquoi, mais j'ai regardé d'autres choses, genre au Québec, pour savoir si ça allait être ouvert pendant le temps des fêtes. Et là, quand je suis repartie du café, ben j'ai ouvert mon Google Maps et là, Google Maps m'avait enregistré comme étant à Sutton. Mais là, j'étais en Martinique. Fait que ça marchait pas. Fait que Google pouvait pas m'aider à m'amener où je voulais aller. Il pouvait pas me montrer le chemin parce qu'il pensait que j'étais à Sutton. Fait que de cette image un peu boiteuse, si vous voulez savoir où aller, puis si vous voulez trouver le chemin pour atteindre vos objectifs, je pense que c'est tellement important de faire un bilan. Puis je pense aussi que ça va avec l'idée de l'hiver, c'est-à-dire de regarder ce qui vient de se passer puis de se questionner sur où on est, tu sais. Puis faire un bilan, pour moi,
c'est tough un peu parce que je veux plus regarder comme où est-ce que je veux m'en aller, puis que ça. Mais, tu sais, de se questionner sur qu'est-ce qui fonctionne dans notre vie en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma vie, puis que j'aimerais changer. Puis, tu sais, je suis prête à faire le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des affaires, des fois, dans ma vie qui marchent pas, puis que j'aimerais changer. Mais si je suis honnête avec moi, c'est pas là que je vais... que j'ai le goût de mettre les efforts pour changer ça. Puis ça, je pense aussi que ça demande beaucoup d'honnêteté dans cet exercice-là. Puis moi, je pense que le bilan est important aussi parce que ça nous permet de trouver des objectifs qui ont vraiment du sens en ce moment dans notre vie, qui sont ancrés, qui sont pertinents. Parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde, on veut les mêmes affaires, on veut être en forme, on veut que nos finances aillent bien, on veut avoir du fun, mais tu sais, on peut faire des objectifs puis comme des souhaits généraux qui vont être un peu les mêmes à chaque année, mais si on part vraiment de notre bilan, d'où on est, de ce qui a fonctionné dans la dernière année, ce qui a moins bien fonctionné, mais je pense que ça nous permet aussi de fixer des objectifs qui sont peut-être un petit peu plus concrets, qui sont d'actualité, qui sont réalistes. Fait que moi, la première affaire que je fais pour faire mon petit bilan, puis là, il y a plein de gens qui le font sans le savoir, c'est de ressortir les highlights de 2023. Fait que les affaires, tu sais, mes réussites, les affaires que j'ai envie de célébrer de ma dernière année, puis pour vrai, des fois, on oublie, tu sais, il y a les grosses affaires qui nous restent, mais il y a tellement plein de petites victoires, plein de petits moments à célébrer, puis je pense qu'une bonne façon de le faire, c'est de checker son calendrier, parce qu'on oublie des affaires qu'on a faites des fois, puis évidemment, nos photos sur notre téléphone, tu sais, il y a bien des gens qui font des reels, j'en ai fait moi aussi, tu sais, de recap de 2023, puis c'est sûr là, que c'est une version bien éditée de nos vies, là, c'est comme quelques secondes de beaucoup, beaucoup de journées, mais pour vrai, de regarder, célébrer nos succès, puis réaliser qu'il y a des choses qu'on a aujourd'hui, des trucs qu'on a accomplis qui, l'an dernier, mettons, à pareille date ou il y a comme quelques années, c'était juste des rêves, c'était des souhaits, c'était des choses qu'on voulait. Là, on les a, puis on s'en rend même pas compte. On est comme, on move on vraiment vite, puis on est comme, OK, prochaine affaire, mais juste de réaliser puis de se célébrer dans ce qu'on a accompli, dans ce qu'on met en place, dans ce qu'on a créé, de ce qu'on a attiré dans notre vie, de juste célébrer ça, prendre le temps déjà, c'est beaucoup, là, on dirait que des fois, on oublie de se faire la petite tape sur l'épaule, là, de faire comme « Wow, la vie que je vis en ce moment, à une autre époque, ce n'était qu'un rêve », comme la chanson de René Simard. C'est-tu René Simard qui chante ça? Je pense que oui. Ce n'était qu'un rêve et c'était pas nécessaire de chanter. Puis bon, après avoir regardé nos highlights de 2023, puis de se célébrer, de se donner une petite tape dans le dos, de réaliser ce qu'on a accompli, je pense que c'est aussi important de ressortir les difficultés. Pas pour ressasser la merde de ce qui s'est passé. Tu sais, des fois, on est comme « Fuck off l'année dernière! » Tu sais, on dirait qu'on est genre... on veut sacrer ça dans le feu, puis passer à la prochaine affaire. Puis c'est correct, je comprends cette énergie-là. Moi aussi, j'ai eu des années vraiment difficiles que j'avais un peu plus le goût d'oublier. Mais je pense que même si on n'a pas le goût de retomber dans chacune des épreuves, puis retomber dans cet état-là, juste de réaliser, en repassant à travers les difficultés de notre année, reconnaître que de ces épreuves-là, on a grandi, de prendre le petit pas de recul que quand on était vraiment dedans, on se disait « c'est la fin du monde, je ne m'en sortirai jamais », de réaliser que, ben on est encore là, qu'on a appris des choses, qu'il y a de la résilience qui s'est créée en nous, puis regarder comment on a grandi à partir de là, puis les leçons qu'on amène en 2024, parce que je pense que c'est un peu ça aussi qui est important quand on vit des épreuves, quand on fait des erreurs, c'est quelles leçons qu'on en tire pour pas répéter la même affaire puis pas faire le même pattern. Fait que de regarder aussi tout ça avec beaucoup de clarté. Puis tu sais, juste faire ça, là, mettons, ça prend du temps. Fait que c'est ça aussi l'hiver. C'est comme, c'est pas de se dire « Hey, on va me donner une petite heure, bilan, objectif de 2024, ça va être réglé. » Ça se peut que ça prenne plusieurs jours. Ça se peut que, de repenser aux difficultés de l'année passée, ça fasse remonter des affaires qui n'avaient pas été complètement... processed, pour bien parler français. Fait que, tu sais, ça se peut que ça vous demande de l'espace, puis c'est correct aussi, tu sais, faut se donner le temps. Janvier, là, c'est un long mois. Une autre affaire qui est nécessaire pour faire le bilan de notre vie, c'est d'évaluer, je pense de segmenter, de faire des petits contenants, des catégories, parce que
quand c'est tout pogné dans un pain, genre avec l'étiquette « ma vie », tout ça, c'est ma vie, mais c'est dur un petit peu de... Parce que des fois, il y a des années, tu sais, côté carrière, ça s'est super bien passé, mais nos relations en ont vraiment écopé, tu sais, et vice-versa. Des fois, il ne s'est pas passé grand-chose dans la réalisation professionnelle, mais on a enrichi des amitiés, approfondi des relations, on a commencer une nouvelle relation de couple, peu importe. Fait que, tu sais, de segmenter, des fois aussi, ça nous permet peut-être d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Moi, ça m'aide en tout cas. Puis, moi, je classifie ma vie en comme 5 sections. Ça se peut que vous autres, ça soit 10, ça se peut que ce soit 4, ça se peut que ce soit pas les mêmes divisions, mais je vous dis comment moi, où est-ce que je trace ma ligne, mettons. La première que j'évalue, c'est ma carrière, mon domaine financier, comment je dirais ça, mon act of service, tu sais, ce que j'apporte dans le monde, mettons, parce que c'est ça qui occupe le plus de temps par rapport aux autres catégories, malheureusement. En tout cas, malheureusement ou heureusement, mais réalistement, à l'âge que j'ai en ce moment, c'est ça qui occupe mon temps. Fait que carrière, argent, ma profession, tu sais, si vous êtes aux études, ça peut être aussi les études, mais tu sais, cette affaire-là qui nous occupe d'évaluer justement les highlights de ça, ce qui a été plus difficile. Est-ce qu'on est satisfait, pas satisfait? Premier domaine. Après ça, moi, je fais une petite ligne. J'évalue aussi mes relations de façon générale. Évidemment, ma relation amoureuse, mais aussi mes relations amicales, mes relations tout court, tu sais, dans ma communauté, avec mes voisins, avec mes collègues de travail. Tu sais, moi, pour vrai, je le sépare. Tu sais, ma relation avec les gens avec qui je travaille, c'est comme différent pour moi que ma carrière en tant que telle. Fait que vraiment, la manière dont j'interagis avec les autres, on est des êtres sociaux, là, les humains. Fait que pour moi, ça prend beaucoup de place. Et c'est aussi vraiment un indicateur de mon niveau de satisfaction et de joie. Et ma troisième catégorie, c'est la santé, le bien-être. Fait que, tu sais, mon corps et aussi ma santé mentale. Fait que, tu sais, la santé de façon un peu plus générale. Est-ce que je sens que, tu sais, la manière dont je me suis alimentée, mon sommeil, ce que j'ai choisi de manger cette année, est-ce que je suis satisfaite de ça? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je me sens bien avec ma santé mentale? Est-ce que je sens que je prends soin? Est-ce que j'ai des routines qui sont nourrissantes pour moi? Fait qu'évaluer cette catégorie-là. Quatrième catégorie, pour moi, c'est le... Puis là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'autre monde qui sépare ça de même, mais moi, j'ai une catégorie, moi, c'est fun, plaisir, loisir, les affaires que je fais juste pour avoir de la joie. Parce que sinon, à quoi ça sert tout le reste? Pour vrai, pourquoi on serait venu sur cette planète? Fait que, est-ce que je suis satisfaite des choses que je fais juste pour le plaisir, pour le fun, qui sont pas dans un but d'épanouissement, de croissance personnelle? Tu sais, les affaires que je fais vraiment pour le fun. Est-ce que j'ai du fun cette année? Puis ça se peut que mon fun passe aussi par ma carrière, puis tout ça, mais vraiment, là, est-ce que mes loisirs, est-ce que mes activités comme sont à la hauteur de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, ou au contraire, j'étais vraiment dans, justement, ma carrière, ou mon corps, ma santé m'a pas permis, j'ai pas pris soin de mon corps, fait que j'ai pas eu de plaisir, ou, tu sais, peu importe. Fait que moi, j'évalue ça aussi. Et la dernière catégorie, qui peut des fois prendre le bord pour beaucoup de gens, mais qui pour moi est vraiment importante parce que c'est comme le point de départ pour tout le reste, c'est ce qui donne le ton, c'est ma vie spirituelle, le sens, le purpose, le portrait global de pourquoi je suis venue m'incarner ici, qu'est-ce que je fais, tu sais, oui, qui passe un peu par la carrière, qui passe par plein d'affaires, mais comme... tu sais, de façon générale, ma vie, le sens que je donne à tout ça, est-ce que je cultive un sens où je sais pas, je travaille pour faire de l'argent, puis je suis en couple juste pour être en couple, tu sais, toute ma vie spirituelle, est-ce qu'elle est satisfaisante pour moi ou est-ce que j'ai pas mis assez de temps, fait que voilà, 5 domaines à évaluer, à regarder. Fais mettre une note sur 10, 5 étoiles, 4 étoiles. C'est vraiment pour vous, tu sais. Chaque personne, son système. Moi, j'aime ça juste vraiment ressortir un highlight, quelque chose qui a vraiment marqué mon année. Ça se peut que ce soit positif, négatif. Tu sais, les apprentissages, les affaires qui m'ont marqué dans ces catégories-là. Ça me permet de mieux dresser mon portrait d'année. Puis à la lueur de ça,
Moi, j'ai fait le petit système arrêter, continuer, puis commencer. Fait que je regarde tout ça, puis là, je regarde pas juste qu'est-ce qui manque, puis qu'est-ce que je veux créer, puis comme la nouveauté, puis qu'est-ce que je veux de plus dans ma vie. Je me dis, OK, mais mettons, qu'est-ce que je veux aussi arrêter dans ma vie? Puis là, on oublie ça. Des fois, tu sais, oui, arrêter de fumer, puis comme arrêter de, je sais pas, là, peu importe, des choses qu'on va arrêter, mais qu'est-ce que je veux arrêter? Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie, mettons, tu sais, parce que c'est ça aussi, des fois, c'est enlever. On pense tout le temps à rajouter, mais comme qu'est-ce que je veux enlever dans ma vie? Tu sais, est-ce que c'est de raconter des mensonges pour m'excuser de pas aller dans des événements sociaux? En tout cas, mais moi, ce qui est monté quand j'ai pensé aux choses que j'avais envie d'arrêter pour 2024, c'était de me maquiller. Puis ça m'a vraiment pris par surprise parce que je pensais pas, tu sais, j'avais pas le sentiment que c'était un problème dans ma vie, le maquillage, mais je me rendais compte que c'était comme une affaire qui m'amenait dans une place pas super belle dans ma tête de me maquiller, que je pensais souvent à comme ce geste-là de cacher mes imperfections, cette attente-là par rapport à mon visage, que ça ait l'air de quelque chose, parce que je pense qu'une femme, c'est supposé avoir l'air de ça. Fait que quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas l'air de ça. Fait que j'y remédie en mettant du maquillage. Je trouvais que le geste, pour moi, était un petit peu à remettre en question. Fait que je me suis dit, hey, j'ai goût d'arrêter cette année de me maquiller pour l'expérience. Peut-être que ce sera pas à vie, mais de passer l'année sans me maquiller. Fait que, en tout cas, c'est un peu anecdotique, mais moi, j'ai choisi pour 2024 d'arrêter de me maquiller à suivre. Je vais peut-être vous en parler dans un mois puis vous dire, ouais, comme tous les gens qui se font des résolutions, ça a pogné le bord. Mais pour l'instant, je suis bien motivée. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans un épisode qui suit. Mais bref, qu'est-ce que vous avez le goût d'arrêter dans votre vie? Tu sais, à quoi vous dites non, là? Puis c'est comme ça, non, ça reste en 2023, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de continuer? Puis ça, c'est vraiment important, je trouve, parce que hey, il y a des affaires qui marchent dans notre vie, hein? Moi, je suis bien gros tout le temps dans l'amélioration constamment, mais mettons, là, qu'est-ce qui va bien en ce moment que vous avez instauré ou que vous avez arrêté ou que vous avez commencé l'année passée? Tu sais, on y pense pas souvent, on le prend pour acquis quand ça va bien, mais tu sais, donnons-nous du kudos pour ce qu'on met en place qui marche dans nos vies. Tu sais, moi, je me rends compte que j'ai une routine du matin que je fais pas 100% des matins, mais je me lève plus tôt que le reste de ma famille plusieurs fois par semaine. Ça me permet de méditer, ça me permet de faire de l'exercice, de bouger, de journal, de faire les pratiques qui me font du bien, que j'ai de la misère à placer dans ma semaine le reste du temps. Fait que ça, j'ai commencé ça en 2023, puis j'ai le goût de continuer. Fait que je me donne une petite tape dans le dos, puis je suis comme « Yes! On continue ça! » Par exemple aussi, j'ai arrêté le café. J'ai switché vers le matcha. Vous me direz, c'est quelque chose aussi avec la théine. C'est un peu changé 4,30 sous pour une pièce. Mais je me sens moins angoissée. Je me sens motivée, mais comme d'une meilleure façon. Fait que ça, je vais continuer. Je vais continuer à boire du matcha en 2024. Ça me va bien, le matcha. J'aime ça. Ça affecte pas mon sommeil. J'en bois pas trop. Fait que bref, ça, c'est des choses que je vais continuer. Fait que demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de continuer dans votre vie pour cette année. Et qu'est-ce que vous avez envie de commencer? Les choses qu'on met en place pour notre année, c'est là qu'on commence là, à parler du futur. Qu'est-ce que vous voulez commencer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Répondez à cette question, prenez le temps, mettez-moi sur pause, puis pensez à ça. Tu sais, déjà, avoir des images, avoir des... Moi, en faisant mon petit bilan d'année, ben, je me suis rendu compte qu'au niveau de ma santé mentale et mon fun, mon plaisir, mon loisir, il y avait comme de l'insatisfaction. Fait que là, j'étais comme, ben, mettons que j'essaie de joindre le plaisir et la forme physique. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait bouger et qui me rendrait heureuse? Puis là, en ce moment, pour moi, je veux commencer le ski de fond. J'en ai fait un petit peu l'année passée, mais là, je veux commencer davantage d'une façon plus régulière parce que dans mes souhaits, ben, j'ai envie de passer plus de temps dehors parce que ça, pour moi, c'est du plaisir et ça rentre aussi dans la catégorie de santé et puis tout ça. Puis j'ai envie de bouger davantage. Fait que, on va faire d'une pierre deux coups, mais aller bouger dehors. Puis tu sais, c'est pour ça que je vous disais, c'est comme ça nous amène à faire
à fixer des objectifs ou à placer notre vie d'une façon plus cohérente et plus pertinente et plus personnalisée, tu sais. C'est que moi, mettons, j'ai envie de bouger, mais je vais pas me dire que je commence le gym. Ça n'a pas de sens pour moi. Je vais ça le gym, puis j'ai le goût d'être dehors. Fait que je vais aller bouger dehors. Ça serait pas cohérent sinon, tu sais. Alors voilà, ça c'était la partie tableau Excel, graphique, business mindset, tout ça. Et là, je vous amène, fait que les gens qui n'ont pas le goût de quelque chose d'un peu moins ancré, carré, ben vous pouvez quitter maintenant. La porte est par là. Le bouton stop est ici. Vous pouvez peser. Et sinon, je vous invite à rester parce que l'autre partie que je fais, une fois que tout ça est fait, que mon mental est satisfait d'avoir fait un petit bilan, une fois que tout ça, là, j'ai l'impression d'avoir regardé où j'en suis, comment je me sens, tu sais, une fois que le bilan est fait, là, moi, je me demande, qu'est-ce que je désire pour ma vie cette année? Qu'est-ce que je veux créer? C'est quoi la vie que je veux manifester? Puis là, je parle pas de me fixer des objectifs réalistes. Non, on s'en fout! Je fais juste fermer les yeux, là, puis imaginer ma dream life. Tu sais, si je laisse aller ma créativité, si j'honore la vie qui veut s'exprimer à travers moi, sans me censurer, sans juger mes désirs, là, tu sais, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que je désire? Puis là, je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis dans cet exercice-là, il y a vraiment de la résistance parce que je regarde les affaires que je désire, puis là, je suis comme, ben voyons donc, c'est vraiment superficiel, c'est vraiment niaiseux, t'as pas besoin de tout ça. Puis là, il y a comme une voix qui embarque par-dessus tout ça, puis qui trouve ça superficiel ou juste aucunement réaliste, là, tu sais, je sais pas, si, mettons, tu fermes les yeux puis t'es comme en, je sais pas, genre en jet ski en arrière d'un yacht, là, tu fais, ben là, voyons donc, j'habite dans un 3,5 à Rosemont, là, on est loin du jet ski. Mais tu sais, juste y aller, là, dans toutes les possibilités, puis je pense que c'est un des gros freins qui nous empêche de créer la vie qu'on est vraiment venu vivre. Puis je dis pas que vous êtes venu vous acheter des yachts, là, c'est pas ça qu'on souhaite nécessairement, mais c'est comme si on se donnait même pas le droit de rêver. C'est comme si tout de suite on est comme, mais non, ça se peut pas, mais non, ça n'a pas de sens. Mais si on honorait juste notre nature créative, là, juste notre imagination, tu sais, comme quand on a des rêves, là, ils n'ont pas rapport, nos rêves, mais ils sont là, on crée n'importe quoi, on joue. Puis je vous invite à vous offrir cet espace-là de jeu, juste de création pure, tu sais, pas dans le rationnel qu'on vient de faire, là, tu sais, juste vraiment de regarder qu'est-ce qui est possible. Vous voyez-vous, genre, je sais pas, dans une ferme à flatter des bébés animaux, ça, c'est peut-être moi qui projette ma vie, mais tu sais, est-ce que vous voyez, je sais pas, là, comme, peu importe, en voyage autour du monde, comme, c'est quoi la vie? Puis c'est juste, c'est beau, c'est de voir vers où on veut s'en aller, tu sais, on filtre pas à ce moment-ci du processus, c'est juste de regarder comme c'est quoi qu'est-ce qu'on a le goût de vivre, c'est quoi les sensations qu'on a envie de ressentir, puis moi, je vous dis ça, puis je suis pas si bonne que ça avec ça, tu sais, parce que je juge beaucoup mes désirs, mais là, on va être intelligents ensemble, OK? On va faire quelque chose. On va juste prendre conscience que nos désirs, que ce soit s'acheter du beau linge, avoir une belle voiture, peu importe, là, comme toutes ces gogos-là qu'on désire puis qu'on sait qui sont pas nécessairement, c'est pas ça là, qui va nous rendre heureux, qu'elle est pas là la clé de notre bonheur, mais qu'on les désire pareil, ces affaires-là. Toutes les affaires qu'on désire, que vous désirez, mais on va juste pas les juger puis réaliser que ce sont seulement des stratégies qu'on est en train d'identifier pour répondre à nos besoins. Tu sais, on va réaliser qu'on a tout le monde, là, vous, moi, le voisin, la personne qui vous gosse, quelqu'un à l'autre bout du globe, on a tout le monde les mêmes besoins, c'est juste que on désire les mêmes affaires dans la vie, on désire se sentir de la même manière. Tu sais, tout le monde va être en sécurité, tout le monde va être libre, mais selon nos circonstances, nos préférences, bien, on trouve des stratégies qui sont différentes. Fait qu'on va arrêter de juger les stratégies des autres. Genre, moi, puis aussi arrêter de juger les stratégies qu'on a identifiées pour répondre à nos besoins. Tu sais, moi, des fois, je juge les gens qui veulent s'acheter des gros chars ou comme avoir des sacoches de designer ou, tu sais, se refaire faire la face,
perdre du poids, gagner de l'argent, tu sais, c'est toutes des affaires sur lesquelles je vais apposer mon jugement, mais mettons que j'enlève mon jugement puis que je réalise que c'est juste des stratégies pour répondre à des besoins, ben là, on dirait que j'ai de la compassion puis que ça ouvre un espace de création aussi pour moi. Parce que si je juge mes propres désirs, ben, il m'a pas créé grand-chose, tu sais. Puis c'est pas de prendre ça au pied de la lettre puis de se dire, bon, ben, dans mes désirs, tu sais, je vous donne un exemple, là, mettons, si moi, là, je vais dans mon espace là, de désir, je vous nommerai pas tout, là, mais tu sais, je vois, mettons, je vois un... Vous allez peut-être trouver ça niaiseux, c'est pas grave. Tu sais, j'ai le goût d'avoir un sauna extérieur chez nous, un genre de... Il y a un vraiment beau bain japonais, là, genre tu mets des bûches dedans, puis là, ça chauffe l'eau, là, puis ça fait pas de bruit comme un jacuzzi. C'est comme... j'ai le goût de refaire ma salle de bain, puis là, j'ai des mood boards sur Pinterest. J'aimerais ça que ma cuisine soit différente, et des affaires qui me gossent. Là, je vois tous ces gogos-là matériels. Puis là, je juge ça, puis je fais, ben t'en as pas besoin, t'es bien. Puis oui, en effet, j'ai pas besoin de ça. C'est pas ça mon besoin. Mon besoin, c'est pas un sauna. Mais après ça, c'est de partir des choses qu'on désire, puis de se dire, d'essayer d'identifier le besoin. Puis comment on fait ça? Mais c'est de se dire, OK, mettons qu'on prend l'exemple de mon sauna, ma salle de bain, mon bain japonais, là, toutes les gogos que je veux. Puis là, je pense à ça, puis je me dis, mais si j'avais tout ça, comment je me sentirais? C'est ça la bonne question à se poser. Fait que là, mettons, vous, ça peut être n'importe quoi. Mettons que c'est une relation de couple que vous avez envie de créer dans votre vie, une nouvelle job, acheter une maison, peu importe, tu sais, un bateau, un jet ski, je sais pas. Bon, si j'avais mon jet ski, moi, si j'avais mon sauna, là, comment je me sentirais? Puis là, d'aller connecter à ça. Comment j'ai le goût de me sentir? Puis savoir comment on a envie de se sentir, ça va nous permettre d'aller dans notre besoin aussi, dans l'état qu'on a envie d'atteindre. Fait que là, moi, mettons, mon sauna. Si j'avais un beau sauna, une belle salle de bain, comment je me sentirais? Ben là, je vois que je me sentirais nourrie, mais là, c'est ça. OK, mettons, je sentirais que je prends du temps, en fait, OK, si j'avais mon sauna, je sentirais que je prends soin de moi. OK. Si je prenais soin de moi, comment je me sentirais? Ben, je me sentirais calme. Ben, je me sentirais que j'ai de la valeur. Puis là, on commence à toucher quelque chose. OK. Fait que moi, mettons, ma stratégie d'avoir un sauna puis un beau bain japonais dehors, c'est de sentir que j'ai de la valeur, que je prends soin de moi puis que j'ai de la valeur. Mettons, là. Là, j'ai fait ça un peu à botch, là, mais vous voyez le genre un petit peu. J'ai envie de régler mes finances, puis comme de plus être de clairer mes dettes, mettons. Ah, ben c'est ça, je me sentirais en paix. Puis là, tu fais, OK, mettons, mon réel besoin, c'est de me sentir en paix. Mais là, la prochaine question à se poser, si c'est ça ton besoin, si c'est la manière dont tu veux te sentir, là, on oublie la stratégie. Là. La stratégie, c'était comme notre porte d'entrée pour aller toucher à quelque chose d'un petit peu plus crunchy. Là. Fait que là, moi, je veux sentir que j'ai de la valeur ou on veut sentir qu'on a du calme et de la paix, puis tout ça. Mais mettons que je veux du calme, de la paix, de la sérénité, mais la question à se poser, c'est est-ce que le reste de mes choix dans ma vie, est-ce que mes pensées sont alignées avec ce besoin-là que je viens d'identifier, qui est le calme et la paix? Fait que là, ça nous amène à un autre genre de bilan. Fait que là, mettons, moi, je veux créer ça dans ma vie, je veux manifester ça, mais est-ce que dans ce que je fais dans le reste de ma vie, je suis alignée avec ce besoin-là que j'essaie de combler? Genre, OK, je veux du calme et de la paix, mais le soir, avant de me coucher, ce que je fais de mes soirées, souvent, c'est de binge-watcher des séries avec du gros drama, là, puis j'écoute OD, puis là, j'embarque là-dedans, dans le drama, puis tout ça, où je lis des livres, puis c'est compliqué. Ben non, ça ne matche pas. OK. Là, de regarder est-ce que dans le reste de ma vie, OK, ouais, je médite. Bon, OK, parfait. Là-dessus, je suis alignée avec ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. C'est quoi mon besoin? Ah, mais là, je regarde, puis j'ai des amitiés qui sont vraiment dans le drama. J'ai comme cette amitié-là dans ma vie, là, qui est comme...
c'est quelqu'un qui est tout le temps lourd, avec ses histoires de dating, constamment victime. OK, je suis un peu accro au drama, finalement. Ou bien, je procrastine, je fais les affaires à la dernière minute, fait que ça m'amène dans un état de gros stress. Je suis vraiment pas en paix. Fait que je suis un petit peu accro au drama, finalement. Fait que là, mais moi, je matche pas l'affaire dont j'ai besoin dans ma vie, puis j'ai identifié une stratégie extérieure à moi, ce qui est tout le temps ce qu'on fait, qui va me permettre d'atteindre cet état-là que je cherche. Fait que ça nous permet d'aller dans quelque chose qui est un petit peu plus vrai avec nous, qui nous inclut dans cette équation-là des choses dont on désire. C'est comme une espèce de façon de se responsabiliser par rapport à ce qu'on veut créer. Tu sais, c'est beau, là, faire des vision boards, puis faire des affirmations. Je suis abondante, je suis paix, je suis calme. C'est vrai que ça marche, là, mais aussi d'aller regarder comme concrètement qu'est-ce que je fais dans ma vie. Tu sais, puis est-ce que puis là, je vais dire le mot vibration, là, ça va peut-être faire reculer du monde, mais tu sais, est-ce que ma vibration match la vibration de ce que je veux dans ma vie? C'est ça, finalement, de regarder, tu sais, si moi, dans le fond, mon besoin, c'est la sérénité, est-ce que moi, je suis dans un état de sérénité dans la vie? Est-ce que je vibe ça ou pas pantoute? Puis, pourquoi c'est important de se poser cette question-là? C'est qu'on ne manifeste pas de nos pensées, on manifeste de notre inconscient. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller se connecter à notre inconscient. Puis là, vous vous dites peut-être comme, ça va, là, la spiritualité, puis le wouhou, est-ce que tu as lu Le Secret, Vanessa Pilon, et tu veux nous embarquer dans ton affaire? Mais c'est pas ça, c'est pas la manifestation, genre Le Secret, là, la pensée magique. Moi, je vous parle vraiment de neurosciences, parce que notre inconscient, mais c'est ça qui va créer nos croyances, puis nos croyances vont créer nos schémas de pensée, les pensées qui vont être récurrentes dans notre tête, le chemin automatique qui va se créer dans notre cerveau. Puis nos pensées, ça va créer une réalité qui matche avec nos croyances, avec nos pensées, parce qu'on cherche le biais de confirmation, on cherche à confirmer nos croyances dans la vie. C'est ça qu'on va remarquer davantage. Fait que d'aller regarder c'est quoi nos croyances, d'aller regarder comment on cultive ces croyances-là, c'est quoi notre état intérieur? Qu'est-ce qu'on vit comme genre de vie aussi? C'est quoi les choix qu'on fait au quotidien? Puis est-ce que ça peut nous amener dans la vie qu'on désire créer ou il y a comme un vraiment gros gap, tu sais? Tu sais, je me donne un exemple là-dedans, là. Moi, dans les affaires que pour 2024, je souhaite créer, tu sais, je me suis même fait un petit bracelet avec ce mot-là. C'est l'abondance. Puis là, je suis comme l'abondance financière, là, tu sais, l'abondance de légumes puis de fleurs, j'ai de l'abondance de plein d'affaires dans la vie, mais là, je suis comme, OK, l'abondance financière, pour moi, c'est comme dans les choses que je veux dans ma vie pour cette année. J'ai eu beaucoup de situations en 2023 qui m'ont créé comme de l'insécurité financière, des projets qui étaient pas mal confirmés, qui se sont annulés, tu sais, il y a eu beaucoup d'affaires qui se sont placées dans ma vie qui ont fait en sorte que j'étais pas dans l'abondance financière en 2023. C'était pas une super année financièrement pour moi. Fait que là, je me dis, OK, là, pour ma vie, la vie que je veux me créer en 2024, une stratégie que je vois, c'est avoir plein d'argent. Ça, breaking news, c'est une stratégie, là, tu sais, c'est pas l'argent en tant que tel qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va m'amener. Donc, qu'est-ce que je cherche? Si j'avais plus d'argent, comment je me sentirais? Je sentirais que je suis en sécurité, puis tout ça. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est que je veux plus d'argent. Ça, c'est dans mes désirs. Tu sais, je regarde mon comportement inconscient avec l'argent. Même quand j'ai des rentrées d'argent significatives qui viennent à moi, il y a une partie qui se sent un petit peu mal. Soit que je le dépense super vite, soit que je veux le donner à tout le monde, je veux le partager parce que je me sens coupable d'en avoir. Puis je suis comme, oh, OK, culpabilité. Ah, OK, est-ce que je sens que j'ai assez de valeur puis que je mérite d'avoir ces choses-là, tu sais. Fait que là, d'aller vraiment plonger dans mon inconscient, dans mes croyances, puis je réalise que c'est ça, mon inconscient, mes croyances, ma vibration, ça ne matche pas ce que je désire, c'est-à-dire plus d'argent pour ne pas accumuler de dettes, pour avoir le choix des contrats que je veux faire, tout ça. Puis c'est ça que ça offre, hein, l'argent, c'est pas... Tu sais, oui, il y a la sécurité, mais la sécurité, c'est comme... C'est souvent pas l'argent qui va l'apporter, là. Ce que j'ai réalisé dans les derniers jours en étant vraiment en introspection par rapport à ce désir-là, dans mon petit moment de freestyle, de je crée ma vie de rêve, je regardais l'argent puis je me disais, mais en fait, ce que ça crée, c'est
la possibilité de choisir. Puis c'est ça qui est puissant avec l'argent, c'est que ça t'offre la possibilité de choisir. Pensons-y 2 secondes. C'est ça, ultimement, l'argent, c'est comme de choisir, moi, mettons, je sais pas, de faire un contrat ou de pas le faire, de choisir, je sais pas, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, de choisir la voiture que j'ai le goût d'avoir pour vrai, puis de pas être contrainte à prendre celle qui est moins chère, qui est plus abordable, non. Ça me permet de choisir où je vais aller en vacances, tu sais, puis c'est ça, ça offre des choix, puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que je me rends compte aussi que je veux avoir la liberté du choix. Fait que après ça, une fois qu'on a établi comment on veut se sentir finalement avec nos stratégies, mais c'est de regarder, tu sais, mettons que, je sais pas, là, la sécurité et la liberté de choisir, là, c'était une ressource inépuisable que j'en avais là, en masse dans ma vie. J'étais super en sécurité, j'étais libre. Est-ce que la stratégie qui était là au départ, mon désir, serait encore une stratégie pertinente, tu sais? Est-ce que, tu sais, par exemple, je sais pas, j'aimerais ça, pas là, me tracer des sourcils au maquillage permanent, je sais pas, comme, je veux altérer mon apparence physique, tu sais, parce que, là, j'identifie comment je me sentirais si j'avais altéré cette affaire-là physique en moi que j'aime pas trop, je me sentirais confiante en moi. OK, bon, puis on peut continuer à chercher encore, là, mais mettons que c'est confiance en moi. Mais mettons, là, pour revenir à la question, si j'avais infini de confiance en moi, si ce besoin-là était comblé, là, si j'étais dans la confiance en moi, est-ce que de me tracer des sourcils, ça serait encore pertinent? Ben non. Des fois, il y a des stratégies, il y a des désirs qui restent quand même pertinents parce que c'est des choses dont on a vraiment, vraiment le goût. Puis c'est correct d'avoir le goût de ces affaires-là, mais des fois, c'est pas des affaires dont on a tant le goût. Tu sais, as-tu vraiment le goût d'aller te micro-blader des sourcils? Peut-être pas si tu as confiance en toi ou tu sais, peu importe. Fait que c'est juste d'aller évaluer c'est quoi les stratégies qui sont réellement pertinente. Puis si c'est une stratégie qui reste alignée puis pertinente dans ta vie, ben let's go, allons-y. Aucune gêne à aller vers ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Ben on va travailler dans nos croyances, dans notre inconscient, puis regarder les places où on ne matche pas la manière dont on a envie de se sentir. C'est comme d'aller changer notre vie de façon plus globale pour essayer d'aller créer ce qu'on désire, tu sais. Puis éventuellement, au printemps, quand la neige aura fondu, quand on aura switché de saison, quand on sera plus dans l'hiver, bien là, à partir de là, on trouvera des actions concrètes, on fera un plan de match, on s'engagera dans des gestes qui sont observables, qui sont quantifiables, puis on va tendre vers cette vie-là. Mais là, on est comme encore dans l'étape de travailler où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on désire pour vrai, d'aller vraiment dans l'espace de création ultime. Tu sais, donnez-vous le temps. J'espère que vous vous donnez le temps. Puis moi, je veux vraiment continuer à m'offrir ce temps-là pour les prochaines semaines, de pas essayer d'arriver en 1 heure à un plan de match parce que ça va être juste le même pattern inconscient qui va recommencer. Breaking news, c'est ça qui va repartir. Fait que je le sais, je l'ai fait plein de fois, me faire un petit plan de match à la botche pour la prochaine année, juste parce que c'est le temps, parce que c'est le début d'année, puis finalement, mais il n'y a pas grand-chose de ça qui se concrétise. Fait que prenons le temps de bien faire le bilan d'où on est, de vraiment regarder qu'est-ce qu'on a vécu dans la dernière année, d'où on part, de regarder qu'est-ce qu'on désire là, dans tout le champ des possibles, puis après ça, de regarder, d'aller en nous pour voir comme est-ce que ce que je fais, les choix que je fais au quotidien de façon générale, est-ce que mes croyances, mon inconscient, ma vibration match ça ou je suis pas pantoute là-dedans en ce moment, puis d'aller travailler ça. Tu sais, c'est comme c'est subtil, là. C'est pas de se pointer au gym, c'est d'aller vraiment changer notre posture, d'aller changer notre inconscient. Fait que voilà. Puis acceptons qu'on est dans l'hiver, qu'on est dans la matrice créative. Reposons-nous. C'est comme un geste de rébellion ultime, je trouve, dans notre société que que revendiquer son repos, puis laissez-vous aller dans la créativité. Puis ça me fait penser à une affaire. Hein?
Je prends un peu plus de temps, là. Ce balado va être très long, mais c'est pas grave, c'est le premier de l'année. Vous pourrez l'écouter en petits morceaux séparés. Je reviens d'un voyage. J'ai navigué en catamaran. C'était une des affaires que je voulais faire dans mon année. J'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui a décidé de devenir capitaine de bateau. J'étais en catamaran avec une amie badass qui est devenue capitaine de bateau, comme depuis tout récemment, là, qui dirige des catamarans, qui navigue. Et pendant qu'on était dans les navigations, parce qu'on n'était pas juste arrêtés, là, on passait quand même d'une île des Antilles à une autre, puis là, je regardais tout ça, puis je regardais la vitesse à laquelle on allait, puis tu sais, en catamaran, c'est comme un peu niaiseux, là, c'est genre, ça va aussi vite qu'un vélo, c'est comme, OK, mais on fait pas ça pour l'efficacité, on fait ça pour, comme, aimer le processus, parce qu'on aime le processus. C'est une note que j'ai prise dans mon téléphone après avoir pris une gravole parce que j'avais vraiment le mal de mer, mais j'ai écrit juste en lettres majuscules « Fall in love with the process ». Puis on dirait que c'est ça, pour moi, 2024. C'est comme, oui, désirer des choses, oui, espérer des résultats, mais genre, d'abord et avant tout, fall in love with the process, parce que sinon, si t'aimes pas le processus, si tu veux partir ta business, comme tu sais, ce podcast, comme je veux avoir un podcast dans la vie, mais comme il faut que j'aime, pour que ce soit viable, pour que ça existe pour vrai dans ma vie, il faut aussi que j'aime le processus de m'asseoir en arrière de mon micro, de partir mes petites machines, de réfléchir à mon sujet de balado, de, tu sais, tout le travail qui est en arrière, il faut que j'aime ça, parce que sinon, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis là, je voyais ça quand on était dans les traversées sur la mer, tu sais, le processus, des fois, quand on navigue, ben il y a de la houle, là, il y a de la houle s'il vous plaît, puis j'étais comme, faut savoir que ça aussi, ça va faire partie du processus, qu'il va en avoir de la houle, qu'il y a de la météo, tu sais, oui, il y a du soleil, mais il y a du vent, puis le vent avec de l'eau, ça fait des vagues. Fait que, puis je regardais aussi, tu sais, le catamaran pendant que je naviguais, puis j'étais comme, tu sais, souvent on parle de l'eau comme étant les émotions, puis tout ça, puis le vent comme étant les idées, en tout cas... Vous êtes comme, on parle souvent de ça. Tu vis dans quel monde, Vanessa Pilon? Personne parle de ça. En tout cas, dans mon monde, dans ma vie, souvent, je crée des liens entre les éléments puis certaines parties. Puis le vent, c'est les idées, c'est le mental. Puis l'eau, c'est les émotions. C'est ça en astrologie aussi, en tout cas. Fait que je regardais l'interaction du vent puis de l'eau. Puis tu sais, quand il y a beaucoup de vent, ben il y a plus de vagues. Fait que là, je suis comme, mais quand le mental est agité, il y a aussi plus d'émotions, tu sais, puis il y a plus de grandes vagues émotives. Puis c'est correct aussi, tu sais. Mais ultimement, à travers ça, le vent, c'est pas de la merde, parce que le vent, oui, ça crée plus d'émotions, ça crée de la houle, mais c'est aussi ça qui permet au catamaran d'avancer. Puis j'étais comme, mais le catamaran, il peut avancer dans la bonne direction parce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui est très consciente, qui a une stratégie, qui a un plan de match, qui a une direction, c'est-à-dire la capitaine, qui dirige et qui utilise le mental pour s'en aller à bon port. Puis dans les dernières années, j'ai un petit peu dédaigné le mental, tu sais, de vouloir retourner dans le cœur. Puis oui, parce qu'on est dans un monde très, très mental, on dirait que c'est comme de retourner de l'autre bord puis être dans le cœur, mais j'ai vraiment regardé l'interaction entre les deux, tu sais, le mental, les idées, la créativité, puis le cœur, les émotions, puis de juste voir que ça peut vraiment, vraiment nous propulser, puis tu sais, on choisit d'aller en mer, on sait qu'il va y avoir de la houle, on la contrôle pas, mais quand il y a une vague, là, je regardais ma capitaine, j'adore se dire que c'est une femme puis que c'est une capitaine, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment badass la voir avec le gros gouvernail, là, tu sais. En tout cas, puis c'est comment on va pogner la houle, tu sais, puis des fois, juste l'angle dans lequel on pogne la houle, on la voit venir, mais juste l'angle, ça peut devenir soit quelque chose qui est vraiment désagréable, mais quand on pogne bien la vague, là, ben tout le monde sur le catamaran était genre « Yeah! » C'était le fun, là! C'était comme une petite ride, il y avait des émotions, comme... On vivait un petit thrill, là, fait que ça peut être vraiment le fun aussi. Puis des fois, ben les conditions sont trop mauvaises, il y a trop de vent, il y a trop de houle, puis à ce moment-là, ben la chose la plus sage, c'est de ne pas entamer une traversée, c'est d'aller se reposer dans une baie, aller chiller, aller boire du petit vin au coucher de soleil, plonger dans l'eau, faire des petits dodos. Fait que
Regardez aussi où vous en êtes en ce moment. Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Est-ce que mon mental est super agité? Est-ce qu'il y a beaucoup de houle? Est-ce que j'ai beaucoup d'émotions? Puis si c'est too much en ce moment, là, on commence pas une traversée. On se protège dans la baie, on boit des petits chocolats chauds, du vin chaud, peu importe votre allégeance, puis une fois que ce sera le bon moment, ben on part dans la traversée. Fait que laissons-nous le temps en 2024. Laissons le temps au temps, comme on dit. En tout cas, merci, je vous souhaite une merveilleuse année. Puis je souhaite à ce balado de grandir, d'atteindre des gens pour qui entendre ces choses-là peut vraiment juste provoquer des réflexions, puis juste alimenter quelque chose d'autre, ouvrir des nouveaux chemins. Fait que si vous connaissez du monde, là, que vous vous dites « Hey, je pourrais bénéficier d'écouter ce balado, cet épisode-là », ben partagez-le. Et je vous le demande pour vrai, je vous le quête pas, là, mais si pour vrai vous trouvez que c'est pertinent, c'est vraiment le fun quand vous le partagez sur les réseaux sociaux, quand vous le partagez à quelqu'un, parce que ça permet au balado de grandir de façon organique. Puis moi, au lieu de travailler à aller chercher des extraits, puis à faire de la promotion, puis à alimenter Instagram, ce qui est l'affaire que ça me tente pas de faire, j'ai plus envie de mettre mon énergie, ma zone de génie est plus d'en créer du contenu plutôt que de promouvoir le contenu. Fait que quand vous faites la job d'un petit peu promouvoir le contenu, bien moi, ça me fait plus de temps pour faire l'affaire que j'ai le goût de faire, c'est-à-dire créer le contenu. Fait que voilà, fait que si vous avez envie de partager ce contenu-là, je l'apprécie énormément à chaque fois que vous le partagez. Ça me remplit de joie, ça fait des petits feux d'artifice dans mon cœur et ça permet à des gens de découvrir le balado puis à grandir tranquillement. Alors, merci aux gens qui l'ont fait dans les dernières semaines, qui l'ont fait depuis que le balado existe. Merci aux gens qui sont allés mettre des petits 5 étoiles, qui mettent des commentaires, aux gens qui s'abonnent. C'est vraiment, vraiment précieux. Puis c'est précieux aussi les messages que vous m'envoyez quand vous réfléchissez à tout ça. J'adore la conversation qui se crée entre nous. Merci de faire partie de l'école de la vie. Moi, c'est dans mes grandes réalisations, le 2023, j'ai parti le balado. Puis là, 2024, I fall in love with the process, puis je continue. Donc, merci. Bonne année! On se reparle bientôt. Je vais revenir plus vite, là. Ça va être un à chaque semaine, OK? OK, bye! You got